Amis et fidèles de l'émission Le Son de la Trompette, que Dieu vous bénisse dans les différents endroits que vous êtes en train de nous suivre. Alors, nous sommes à la deuxième partie de notre thème sur Soyez grands devant le Seigneur. Nous avons pris ce thème-là dans Luc chapitre 1, verset 15. C'est Dieu qui dit à Zacharie que sa femme va mettre au monde un enfant et cet enfant-là sera grand devant le Seigneur. Nous avons expliqué c'est quoi la grandeur devant le Seigneur. Il était rempli du Saint-Esprit depuis le sein maternel. Il était consacré, dévoué totalement au Seigneur. Il vivait dans le désert. Il consommait du miel et des sauterelles. Il s'habillait des peaux des animaux. Nous avons dit que c'était l'image de quelqu'un qui est vraiment mis à part, consacré. Un chrétien, un serviteur qui est consacré, mis à part, il ne peut pas adopter les habitudes des gens de ce monde. Et nous avons dit qu'il était grand aussi par rapport à son message, la repentance. Un message que Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé son ministère, il a annoncé. Les apôtres ont commencé par la repentance. Mais aujourd'hui, la repentance est dans les tiroirs, dans les beaux bureaux des pasteurs. Ils effleurent tout simplement la repentance, mais ils ne vont pas en profondeur. Et la discipline n'est pas exercée aussi dans les églises. Donc il y a des chrétiens qui nagent dans le péché, dans l'église, comme des poissons dans l'eau qui nagent sans s'inquiéter d'être attrapés par une personne. Et c'est ce qui se passe dans certaines églises, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, pas dans toutes les églises, mais dans certaines églises. Et certainement, vous aussi, vous avez déjà constaté cela. C'est pour cela le but de cette émission, c'est sonner de la trompette, afin que si tu vois toutes ces choses dans l'église, là où tu communies, que tu comprennes que tu n'es pas au bon endroit, tu es au mauvais endroit et tu dois sortir parce que le salut de ton âme est engagé. Et nous avons parlé aussi de Moïse dans Hébreux 11, 24. Moïse est devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. À quel moment il a refusé qu'on l'appelle fils de la fille de Pharaon? C'est lorsqu'il est devenu grand. Et vous aussi, au travers de ces différentes émissions, vous pouvez grandir et refuser de continuer à adhérer à des mouvements qui n'ont rien à voir avec l'église de Jésus-Christ. Moïse a préféré souffrir avec le peuple de Dieu que de se jouir des jouissances de ce monde qui sont éphémères. Oui, un chrétien qui est grand, un serviteur qui est grand, n'est pas celui-là qui a des maisons, qui a des voitures, qui a des millions, qui a ceci, qui a cela, qui est chanté par des musiciens de ce monde, mais c'est quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, qui est mis à part, qui ne vit pas comme ceux-là qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, c'est la suite de la première partie que nous avons déjà annoncée tout à l'heure. Alors nous sommes dans Genèse 12, verset 2. La continuité de ce message. Genèse 12, verset 2. Dieu dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. » C'est Dieu qui parle à Abraham. Ici, c'est l'appel d'Abraham. Il dit, « Je rendrai ton nom grand. » C'est Dieu qui dit. Dieu n'a pas dit, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Il n'a pas dit, mets les conditions en place pour que tu sois grand. Dieu n'a pas dit à Abraham, arrange-toi à devenir grand. Non, Dieu a dit, c'est moi qui te rendrai grand. Je rendrai ton nom grand. Et pourquoi Dieu le dit? Retenez, Dieu le dit lorsque Dieu l'appelle. Il appelle Abraham, il lui demande de sortir de son pays, de laisser la maison de son père. Abraham, lorsqu'il est sorti de la maison de son père, il avait des biens. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Il avait les biens. Il n'était pas un pauvre. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient que quand tu as les richesses de ce monde, les maisons de ce monde, tu es aussi riche selon Dieu. Tu peux avoir les choses de cette terre, mais tu es pauvre selon Dieu. Ce n'est pas mauvais d'avoir les maisons, les voitures, toutes ces choses-là. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais la richesse selon Dieu, la richesse selon Dieu, ce n'est pas ces choses-là. Ce n'est pas ces choses-là. Lorsque Abraham a obéi, il est sorti de son pays, de la maison de son père. Il est sorti avec des gens. Cela veut dire qu'Abraham était bien dans son pays. Mais Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Mais pourtant, il avait déjà des biens. Ça veut dire qu'Abraham se considérait grand, mais devant Dieu, Abraham n'était pas grand. Et il est devenu grand lorsqu'il a accepté de sortir. Lorsqu'il sort, il arrive dans un pays qui n'est jamais arrivé, qui n'a jamais connu. Et c'est ça qui a fait d'Abraham un grand.
C'est pour cela que j'avais dit dans l'émission précédente, un grand c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit, qui fait la volonté de Dieu, qui est mis à part, qui ne fait pas tout ce que les gens de ce monde font. Lui, il fait ce que Dieu lui demande de faire. Et il est certain que ce qu'il fait là, c'est Dieu. Pas comme certains aujourd'hui, chrétiens ou serviteurs, qui aiment dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Alors, c'est quelqu'un qui vit dans le désordre. Et il dit tout le temps que Dieu m'a dit. C'est faux. Quelqu'un qui vit dans le péché, qui vit dans le désordre, Dieu ne peut pas se révéler à lui. Regardez même Abraham que je suis en train de parler. Lorsqu'il s'est séparé de Lot, c'est là où Dieu a commencé à le parler. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'il sorte avec son père Térach. Il ne voulait pas qu'il sorte avec son neveu Lot. Nous connaissons tout ce qui s'est passé pour les lecteurs de la Bible. Mais c'est lorsqu'il se sépare avec Lot, c'est là où Dieu le parle. C'est pour dire que lorsque toi, parce qu'aujourd'hui il y a des certains qui croient qu'eux ils sont les amis intimes de Dieu. Dans le monde, vous pouvez avoir des amis intimes, mais il n'y a pas un vice-Dieu. Il n'y aura jamais un vice-Dieu. Il n'y a jamais eu un vice-Dieu, quelqu'un qui fait des péchés que Dieu comprend, c'est faux. Faites attention avec ça. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu l'avait châtié. Dieu l'avait châtié. Même Moïse, lorsque Dieu lui demande de parler au rocher, il frappe le rocher. Dieu n'a pas permis que Moïse rentre dans la terre promise. Combien de fois toi, chrétien ou serviteur, qui es-tu? Tu es plus que Moïse, tu es plus que David. Et tu blagues avec le péché sous prétexte que tu es l'ami de Dieu, tu es l'intime de Dieu. Il n'y a pas un vice-Dieu, il n'y a pas un intime de Dieu. Dans le domaine du péché, bien entendu. On peut être en intimité avec Dieu lorsque vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Là, vous devenez des amis. Mais si c'est dans le péché, il n'y a pas d'intimité. Dieu est le péché. Bien qu'il aime le péché, il est le péché dans le but que le péché se répand. Lorsque tu refuses la repentance, il n'y a pas d'intimité, bien aimé. Donc, si Dieu a rendu Abraham grand lorsqu'il a accepté, parce que ce n'était pas facile pour lui de sortir, de laisser son pays, de laisser sa famille et d'aller dans un pays que lui n'a jamais connu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui refusent d'aller, même dans l'intérêt du pays, pour évangéliser, gagner les âmes à Christ. Ils préfèrent les grandes villes, ils préfèrent les jolis pays. Et je me demande si ces personnes sont consacrées, mises à part pour le salut des âmes. Parce que lorsque Dieu te demande d'aller quelque part, peu importe l'endroit, tu iras parce que c'est Dieu qui te demande d'aller là où toi, tu dois partir. Et Abraham, il a entendu la voix, il a obéi, il est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes appelés les fils d'Abraham. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, ma soeur, tu es appelé fille d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi. Et c'est ça la grandeur d'Abraham. On ne parle pas de la grandeur d'Abraham à cause des richesses qu'il possédait, mais c'est parce qu'il a eu à obéir à la voix de Dieu. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, soyez grands devant Dieu en étant conduits par le Saint-Esprit, en marchant selon les Écritures, en se consacrant, en se mettant à part, en étant dévoués dans les choses de Dieu, en faisant certaines choses sans intérêt. Servir Dieu sans intérêt, servir Dieu sans arrière-pensée, faire du bien sans attendre que la personne puisse te rendre. Aujourd'hui, même faire le bien. Quand vous voyez parfois un frère partager quelque chose à une sœur, parfois ce n'est pas seulement l'amour véritable, l'amour de Dieu. Parfois le frère est en train de viser cette sœur-là. Des petits cadeaux, on voit ça. Or, il a des idées sur la sœur. Et c'est les mêmes choses pour même des serviteurs. Des révélations qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue, mais juste parce qu'il veut attirer le cœur de cette sœur. Bien aimé, c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Tous les cadeaux qu'on peut vous donner ne sont pas donnés avec un but sain, avec un but propre. Faites très attention, il y a des cadeaux qui sont appelés les cadeaux empoisonnés. Tu dois te soucier pour ton âme, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Je suis en train de sonner de la trompette au travers de ce message, dans l'unique but que toi qui m'écoutes, si tu es serviteur de la parole de Dieu, si tu es réellement serviteur de Dieu, tu crois que ce que je dis c'est la vérité. Parce que je ne ramasse pas ça dans ma tête, je ne prends pas ça quelque part, mais je prends ça dans la Bible. Abraham, Dieu lui a dit de sortir, il a accepté de sortir. C'est ça qui a fait sa grandeur. Il a laissé tout ce qu'il avait, il s'est rendu dans un endroit qu'il ne connaissait pas. C'est ça la grandeur selon Dieu. Cherchons la grandeur selon Dieu et non selon les hommes. Même si tu peux dormir sur une natte, tu crains Dieu,
tu vis dans la sanctification, tu fais son travail. Bien-aimé, tu es un grand. C'est pour cela, j'aimerais toi qui écoutes qui suit cette émission et qui écoute cette vidéo, que tu dises, si tu crains Dieu, si tu vis dans la sanctification, si tu es rempli du Saint-Esprit, que tu dises que je suis un grand, je suis une grande. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux le dire si tu es à l'assurance. Et regardez, malgré tout ce que tu traverses, ne crois pas que Dieu n'est pas avec toi, parce qu'il y a un faux évangile. Comme je l'avais dit dans l'une des émissions, qu'aujourd'hui il y a des prédicateurs véreux, des prédicateurs qui reviennent de l'enfer, du monde de ténèbres, qui vous font croire que toi tu es en train de souffrir, c'est parce que Dieu n'est pas avec toi, c'est parce que tu es maudit. Faux bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses qui nous arrivent à cause de la vérité, à cause des décisions que nous pouvons prendre. Nous pouvons subir certaines injustices, nous pouvons subir certains combats, nous pouvons avoir de l'opposition, nous pouvons avoir des gens qui vont nous haïr. Jésus-Christ, on a craché sur lui, on lui a appelé Belzéboul, on lui a traité de tout. Il a dit, si on a fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Bien-aimé, si mon Seigneur, mon maître a été injurié, si mon maître, on a craché sur lui, on a accusé forcément mon maître, à plus forte raison moi. Je sais que tout le monde ne va pas aimer cette parole, mais je sais une chose, le ciel est dans la joie, Dieu est dans la joie, Jésus-Christ est dans la joie, le Saint-Esprit est dans la joie, les fils et les filles du royaume qui m'écoutent sont dans la joie, et ils vont partager cette vidéo à d'autres personnes aussi, qui vont les partager aussi à d'autres, afin que beaucoup des âmes soient sauvées et que beaucoup qui sont dans des morgues spirituelles, qui sont dans les églises qui ne sont pas de Jésus-Christ, qui sont dans les églises dont les conducteurs ne sont pas les bons bergers, doivent sortir de ces endroits afin de pouvoir trouver des endroits propres pour le salut de leurs âmes. Que servira à un homme de gagner le monde entier s'il va perdre son âme un jour? Bien-aimé, c'était votre ami, votre frère, le pasteur Jean-Alphonse Ntiba de l'église Le Son de la Trompette de Dieu. Je salue tous les membres de l'église Le Son de la Trompette de Dieu au Congo-Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire, dans le quartier Ngoyo-la-Plaine. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez, et la prochaine émission, nous vous donnerons les contacts à laquelle vous pouvez appeler les responsables qui sont dans cette église. Et toi qui as suivi cette émission, que Dieu vous bénisse. Partagez cette émission à d'autres personnes. À la caméra, c'était votre frère Lukombo. Que Dieu le bénisse, lui qui est en train de me filmer. Shalom, shalom et shalom.